Pourquoi je vous fais cette longue digression? Pour vous expliquer que Vladimir Poutine et les dirigeants de la Fédération de Russie savent que l'Afrique est immensément riche. Ils ont donc pris le choix suivant. Collaborer, coopérer le plus étroitement avec le plus grand nombre de pays africains pour que les richesses immenses de l'Afrique ne profitent pas à l'Occident qui veut écraser la Russie. Seulement, dans cet objectif, Poutine et ses camarades ont compris qu'il faut faire différemment des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Au lieu de vouloir imposer aux Africains leur style de gouvernement, au lieu de vouloir imposer aux Africains une monnaie coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains une langue coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains des valeurs sociétales qu'ils ont récusées, la Fédération de Russie a choisi de s'appuyer sur la camaraderie de lutte anticolonialiste, anti-impérialiste entre les soviétiques et les mouvements de libération africains tout au long du XXe siècle. Ils ont choisi de s'appuyer sur ce que j'appelle l'histoire sainte des relations russo-africaines. C'est sur là qu'ils s'appuient pour dire aux Africains, nous ne ferons pas à l'Afrique ce que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, les puissances négrières du Moyen-Orient lui ont fait. Nous nous présentons comme des partenaires qui sont prêts à vous apporter ce dont vous avez besoin, à condition que vous nous donniez aussi ce dont nous avons besoin. Ce qui s'appelle le partenariat gagnant-gagnant. Donc il faut qu'il soit clair pour tout le monde que la Russie n'est pas en coopération étroite avec l'Afrique pour les beaux yeux des Africains. Elle est en coopération étroite avec l'Afrique parce que cela lui permet d'empêcher ses ennemis d'accumuler une puissance supérieure à elle dans le grand bloc continental eurasiatique. L'Afrique est renforcée dans son effort de souveraineté par la Russie parce que la Russie ne veut pas que l'Occident continue de spolier l'Afrique. Elle veut pouvoir avoir un allié de plus. La Russie veut faire de l'Afrique un allié fort dans le nouveau monde multipolaire qui est en construction avec la Chine, avec l'Iran, avec l'Afrique du Sud, avec le Venezuela, avec le Brésil. Bref, l'ensemble des puissances qui refusent de se soumettre à la continuation de l'hégémonisme occidental. Donc, Vladimir Poutine, de ce point de vue, pratique une politique très réaliste sur le continent africain. Tout gouvernement africain qui veut coopérer avec la Russie coopère avec lui. C'est ce que j'ai observé. Poutine ne regarde pas, lui et ses compagnons ne regardent pas des histoires liées à la politique interne du pays. Que le pays soit une démocratie ou qu'il soit une autocratie, dès lors qu'il s'entend avec la Russie pour coopérer dans un domaine particulier, la Russie comme la Chine coopèrent. Et cela doit débarrasser les opposants aux régimes autocratiques africains, que beaucoup d'entre nous sommes. Cela doit nous débarrasser d'une naïveté, d'une illusion. Certains qui ne comprennent pas le jeu des relations internationales, certains qui ne comprennent pas le jujutsu politique international, auraient souhaité que la Russie s'alignât sur toutes les revendications des mouvements d'opposition aux régimes autocratiques issus du néocolonialisme français. Or, ce n'est pas la ligne de la Russie. Je pense que de tous les analystes politiques qu'on a sur la toile, je fais partie des rares à connaître maintenant la Fédération de Russie et à avoir eu l'occasion d'échanger avec les décideurs de cette fédération pour comprendre leur manière de comprendre. Il ne faut pas que les Africains se mettent à penser que les changements politiques que nous devons opérer dans nos pays, nous devons les opérer en espérant que la Russie coopère à ce que nous les réussissions. Pour le dire très simplement, la Russie n'aide personne à faire un coup d'État en Afrique. Mais si vous réussissez à faire un coup d'État et à prendre le pouvoir, que la Russie se rende compte que vous exercez réellement le pouvoir, la Russie est prête à coopérer avec vous. La Russie n'aide personne à prendre le pouvoir en Afrique. Si vous êtes au pouvoir et que vous décidez de coopérer avec la Russie,
et que cela corresponde aux intérêts de la Russie coopère avec vous. Voilà comment elle coopère avec le gouvernement de Biya au Cameroun, le gouvernement de Obiangema en Guinée équatoriale. Voilà comment elle coopère avec le gouvernement d'Éthiopie. Elle coopère avec tout gouvernement africain qui accepte de coopérer avec elle sur des bases gagnant-gagnant. Donc, la politique étrangère de la Russie n'est pas alignée strictement sur toutes les aspirations populaires. Elle est alignée sur les intérêts vitaux russes. Et l'avantage que nous avons avec la diplomatie russe, c'est qu'elle ne ment pas. Comme la diplomatie française. Elle ne ment pas, la diplomatie russe. Ils disent, nous ferons avec vous tout ce qui est compatible avec nos intérêts. Pour ce qui est du duel politique interne à vos pays, débrouillez-vous pour mobiliser par tous les moyens que vous pouvez, les moyens d'imposer votre point de vue dans votre pays. C'est celui qui détient le pouvoir d'État, c'est avec lui que la Russie négocie. C'est la règle. Donc l'attitude que vous voyez, le président Poutine adoptée envers le président Faure Gnassingbé du Togo, c'est exactement celle qu'il a envers Biya au Cameroun. Moi, je suis opposant politique au Cameroun. Je vous dis que tant que des Camerounais n'ont pas renversé Biya, Poutine ne change pas sa politique avec Biya. Les accords qu'il a passés avec Biya, là, lui, il les respecte. Tant que Biya les respecte, lui, il les respecte. C'est pas son problème de savoir si nous, opposition camerounaise, on peut ou on ne peut pas. Mais le jour où, au Cameroun, l'opposition camerounaise fait tomber Biya, Poutine sera prêt à négocier les intérêts de la Russie avec ceux qui auront fait tomber Biya. Voilà ce que certains de mes frères dans l'opposition togolaise sont incapables de comprendre. Parce qu'ils sont réfugiés dans une conception, comment je vais dire, complètement aérienne de la politique. Et ils ne se sont pas encore immergés dans le duel géopolitique et géostratégique international et dans ce qu'il a de dur. Voilà pourquoi certains vont se précipiter sur leur page Facebook pour dire « Ah, Poutine soutient la dictature ». Il ne soutient pas la dictature. Il défend les intérêts de la Fédération de Russie. Ce n'est pas le rôle de Poutine de dire si c'est Faure Gnassingbé qui doit diriger le Togo. Et honnêtement, je vous parle là de discussions que moi j'ai eues avec des diplomates. Des hauts diplomates. Pour ne dire que cela. Russes. C'est la doctrine russe que je vous explique. Vous voulez un changement dans votre pays, le Cameroun. Battez-vous pour que ce changement ait lieu. Avec les forces populaires. Si vous réussissez ce changement, si vous réussissez à conquérir les attributs du pouvoir, la Fédération de Russie est prête. Elle est prête à travailler avec vous. C'est Biya qui aujourd'hui continue de détenir ses attributs. La Fédération de Russie travaille avec lui. Donc il ne faut pas que nous, opposants africains, nous, peuples africains, nous croyons que nous pouvons sous-traiter nos luttes politiques, nos révolutions politiques internes à la Fédération de Russie. Là, on va se tromper. On va aller en désillusion. Il nous faut lutter. Et d'ailleurs, la Russie ne respecte que ceux qui luttent. C'est au fur et à mesure que vous luttez qu'elle vous respecte. Donc, pour revenir à la situation togolaise, la Russie constate l'excellence des relations entre le Togo et l'AES, ce qui favorise le rapprochement avec le Togo. La Russie constate que le Togo a donné son port à l'AES, que le président togolais a refusé de s'aligner sur la posture belligérante de la CEDEAO néocoloniale. Ça, le président russe observe cela. Et dans ces conditions, il engage la coopération. Mais ne pensez pas que le président russe ne connaisse pas l'histoire du régime togolais. Il connaît toute l'histoire de ce régime-là. Ses conseillers l'ont entièrement briefé sur comment le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, comment le président Gnassingbé Eyadema est arrivé au pouvoir en 1967, quelle est l'histoire de la République du Togo, comment, eh bien, le président Sylvanus Olympio a été éliminé. Les Russes, ils connaissent notre histoire. Vous savez, eux, ils ont un institut entièrement consacré à nous étudier, à étudier l'Afrique. Institut d'études africaines et du Moyen-Orient et de l'Asie. Ils ont des gens là-bas qui sont toute la journée en train d'écrire des fiches sur l'Afrique. C'est nous qui ne travaillons pas assez.
Parce que de la même façon, nous devons avoir des instituts spécialisés sur l'Europe, spécialisés sur l'Amérique, spécialisés sur l'Asie. Eux, ils les ont. Moi, je suis, depuis 3 ans, régulièrement invité aux travaux de l'Institut d'études africaines de l'Académie russe des sciences. Institut d'études africaines de l'Académie russe des sciences. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout un groupe de chercheurs, pratiquement 300 à 400 chercheurs. Ils les ont mis au travail sur l'Afrique. 300 à 400 chercheurs dans toute la Fédération de Russie. Leur travail, là, c'est de nous étudier, nous. Mais c'est exactement ce que les pays africains doivent faire. Nous devons avoir des équipes spécialisées qui maîtrisent l'Amérique, qui maîtrisent la France, l'Europe, qui maîtrisent la Russie, qui maîtrisent la Chine. Et c'est grâce à cela que nos dirigeants peuvent avoir des conseils éclairés et éclairants et mener des politiques efficaces. Donc, la deuxième raison, ce sont les intérêts vitaux de la Russie qui déterminent, il faut que tout le monde le sache, qui déterminent sa politique internationale. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle Poutine est ouvert à l'évolution de la coopération sur les différents points que j'ai soulignés. La troisième raison, c'est que Poutine sait que Emmanuel Macron est à la tête de ses ennemis géopolitiques et géostratégiques. Si le Togo se rapproche davantage de la Fédération de Russie, cela va affaiblir davantage le néocolonialisme français. Et Vladimir Poutine est un très grand joueur d'échecs. Il sait que le pas de Faure Gnassingbé vers lui déséquilibre Macron, déséquilibre les néocolonialistes français qui avaient pris l'habitude de considérer le Togo comme étant tout naturellement leur précaré parce que ce sont eux qui ont imposé le régime du président Eyadema à la tête du Togo. Ça, c'est la vérité historique. Ils ont été les parrains de ce régime depuis sa naissance. N'est-ce pas? Et donc, le pas du président Faure Gnassingbé vers Moscou est vécu à Paris comme une déchirure. Et je voudrais vous lire un article qui illustre ce que je viens de vous dire. Un article, parce qu'il faut savoir que ce pas-là, si Poutine le fait, c'est pour enfoncer encore plus Macron. Et que Macron, c'est-à-dire que Macron a, pour ainsi dire, le macabo. Il a désormais le macabo de Faure Gnassingbé, pour utiliser une expression camerounaise. C'est-à-dire que, franchement, quand il a dit que l'ingratitude était une maladie qui ne se transmettait pas naturellement à l'homme, il visait des postures comme celle du président togolais, Faure Gnassingbé. C'est contre ce genre de décision qui littéralement remet en cause le précaré français que Macron le disait. Alors j'ai trouvé un article très intéressant. J'ai trouvé un article très intéressant qui a été publié sur Le Point le 19 novembre. Un article très intéressant qui a été publié sur Le Point le 19 novembre et qui relate vraiment l'état d'esprit de la France à l'instant où je vous parle. La colère française. Je veux parler de la colère du gouvernement français. Pourquoi vous comprenez que Poutine fait ça? C'est pour cocotaliser Macron en fait. Poutine sait qu'en ouvrant les bras à Faure Gnassingbé, il fait pleurer Macron. Mais de la même façon, Faure Gnassingbé sait qu'en marchant vers Poutine, il fait pleurer Macron. Parce qu'il estime que le gouvernement français n'a pas été reconnaissant envers le gouvernement togolais. En laissant courir toutes sortes d'affaires contre le gouvernement togolais en France, il a perdu la confiance du gouvernement togolais. Donc Faure Gnassingbé lui aussi dit, si Macron pleure, c'est bien. Il n'a qu'à pleurer. Parce que ça fait un moment que ces gens-là font n'importe quoi de mes intérêts, les intérêts du Togo par exemple en France. Ils nous trimballent dans tous leurs procès, alors que nous avons pendant très longtemps été leurs bons partenaires, leurs bons compagnons. Il est temps maintenant que Macron en bave un peu. Ils en sont là. Ils en sont là. Et je peux vous dire que les déclarations de Faure Gnassingbé, du côté d'Alassane Dramane Ouattara, ont donné une véritable crise du ticket. Alassane Dramane Ouattara, entendre Faure Gnassingbé remercier Poutine pour avoir protégé la CEDEAO, je peux vous dire qu'Alassane Dramane Ouattara a risqué plusieurs fois la crise cardiaque ces derniers jours. Ah non. Là, au téléphone rouge, c'était chaud. Aïe. Ouattara, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Le vieux Niamankoudji. Alors,
C'est un article qui a été publié dans le quotidien français Le Point, lepoint.fr. Lepoint.fr a publié un article le 19 novembre 2025 à 16h, sous la plume de Delato Foliga. L'article est intitulé « Togo, Russie, le partenariat militaire qui inquiète Paris ». Togo, Russie, le partenariat militaire qui inquiète Paris. Je vais vous donner lecture de cet article. Qui vraiment... Voilà, c'est cet article-ci. Je l'ai publié sur ma page Facebook. Je vous le mettrai en copie pour ceux qui veulent approfondir. Voici l'article dont je vais vous donner lecture. Celui-ci. Celui-ci, vous pourrez le chercher et le retrouver. Pardon. Voilà, c'est cet article-ci. Je voudrais que tout le monde ait vu l'article. Il est sur le point.fr. Je pense que vous pouvez le consulter avant qu'il ne mette l'article à acheter. Temps de lecture 5 minutes. En visite à Moscou, donc l'article est intitulé « Togo-Russie, le partenariat militaire qui inquiète Paris ». Face aux menaces terroristes venues du Sahel, le Togo renforce ses liens militaires avec Moscou, alors que l'influence française dans la région recule. C'est clair pour tout le monde, non? En visite à Moscou, le président togolais Faure Gnassingbé rencontre Vladimir Poutine pour finaliser un accord de coopération militaire russo-togolais, signe d'un basculement stratégique de Lomé vers la Russie. Cet accord intervient alors que le Togo fait face à une menace terroriste croissante dans sa partie septentrionale et que la France, partenaire historique, voit son influence sécuritaire reculer dans la région. Les canaux diplomatiques travaillent activement sur le texte déjà élaboré par Lomé et Moscou et entériné en octobre dernier par la Douma d'État, le Parlement russe. L'accord formalise un cadre juridique pour la défense et ouvre la voie à un partenariat élargi incluant la formation militaire, le renseignement, l'assistance technique et médicale ainsi que la participation à des exercices conjoints. Selon Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, leur ambition est d'avoir des partenaires fiables, disposés à une coopération mutuellement avantageuse. Fin de citation. Robert Dussé dit, c'est pour avoir des partenaires fiables, disposés à une coopération mutuellement avantageuse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le partenariat avec la CEDEAO et la France n'était pas assez fiable. C'est parce que le partenariat avec l'OTAN n'était pas assez fiable que le Togo fait ce pas. N'est-ce pas? Pour de nombreux observateurs, ce rapprochement traduit la volonté de Lomé de diversifier ses partenaires face aux défis sécuritaires dans le nord du pays. Citation. La diversification des partenaires constitue une démarche nécessaire. Se procurer des équipements militaires en Russie n'est en rien répréhensible. Le Togo fait face à des menaces concrètes qui exigent à la fois des armements modernes et la formation correspondante. Ça veut dire que l'OTAN, la France, l'Union européenne n'ont pas accepté de fournir l'armée togolaise de manière efficace. Voilà pourquoi le Togo se tourne vers la Russie. Il s'agit d'une accusation incontestable de l'inefficacité de la coopération antiterroriste avec la France, l'Union européenne et l'OTAN. Parce que c'est tout ce que la France, l'Union européenne et l'OTAN n'ont pas été capables de garantir au Togo, que le Togo s'en va chercher en Russie. Voilà ce qui est dit ici. Lorsqu'un État est confronté à des attaques terroristes, il doit pouvoir disposer des moyens adéquats pour se défendre efficacement. Si ces moyens se trouvent en Russie, le Togo est pleinement en droit de conclure de tels accords. Avant tout, le Togo reste un État souverain. Fin de citation. Souligne Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Vous connaissez l'inénarrable Sogoyou Kegewe. Hein? Il dit, mais écoutez, le Togo s'est tourné vers la France pour avoir des armes lui permettant de se défendre contre le terrorisme. La France n'a pas accepté de les lui vendre. Le Togo s'est tourné vers l'Union européenne pour avoir des armes lui permettant de combattre efficacement les terroristes. L'Union européenne n'a pas accepté de les lui vendre. Le Togo s'est tourné vers l'OTAN pour avoir des armes lui permettant, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, d'affronter efficacement la menace terroriste. L'OTAN n'a pas accepté de lui vendre. Dans ces conditions, le Togo se retourne vers la Russie, parce que la Russie, elle accepte de vendre. Voilà ce que dit l'inénarrable Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Et l'article continue. Le Togo dispose d'un arsenal hétérogène, comprenant également des armes russes, chinoises et israéliennes. Néanmoins, la France reste le principal fournisseur d'armes du pays depuis plusieurs décennies. Bien que Lomé et Paris entretiennent des liens diplomatiques solides depuis 65 ans,
le nouvel accord de coopération militaire russo-togolais marque un tournant stratégique majeur. Selon plusieurs observateurs, il serait mal perçu par certains partenaires traditionnels occidentaux, dont la France, qui a longtemps été le principal partenaire militaire du Togo depuis 1963. C'est-à-dire depuis la période de la chute organisée de Sylvanus Olympio. Citation. C'est sous l'administration du président Nicolas Gruniski, entre juin et juillet 63, que le Togo a signé son premier accord de défense avec la France. Il était comparable à ceux conclus avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou le Dahomey, actuel Bénin. Depuis cette période jusqu'en 2014, le Togo a été sous l'influence sécuritaire et militaire française. Fin de citation. Rappelle le docteur Foli Ekwe Gada, directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé et géopolitologue. Depuis 2014, le Togo a progressivement diversifié ses partenaires stratégiques, s'ouvrant à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, au détriment de Paris, autrefois partenaire privilégié. Citation. La coopération militaire entre le Togo et la France a connu une dilution. La coopération militaire entre le Togo et la France a connu une dilution de l'influence française avant l'arrivée de la Russie. Fin de citation, souligne le docteur Ekwe. Pour lui, la France a perdu de sa notoriété au Sahel. Citation encore. Les revers subis lors des opérations au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ainsi que le non-fonctionnement des accords bilatéraux ont poussé le Togo à chercher ailleurs. Fin de citation. Donc le docteur Ekwe nous dit très clairement que c'est parce que la France, du point de vue togolais, n'a pas rempli ses promesses que le Togo est allé chercher ailleurs. La Russie, par l'intermédiaire du groupe paramilitaire Wagner et désormais d'Africa Corps, affilié au ministère russe de la Défense, apparaît comme un partenaire fiable. Vous vous souvenez des mots du ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé-Comla? Il dit que c'est parce que le Togo est à la recherche de partenaires fiables. Et voici que, par la bouche du docteur Ekwe et de ce journaliste, on apprend que, en effet, la Russie apparaît comme un partenaire fiable pour certains régimes africains, peu regardant sur les droits humains et la démocratie. Citation. La Russie inspire davantage confiance car Wagner a démontré sa capacité à mener à bien toute mission militaire sur le continent, mieux que d'autres pays. Observe Oleg Glazunov, professeur associé au département d'analyse politique de l'université d'économie Plekhanov. Certains analystes interprètent ce rapprochement comme un désamour entre Lomé et Paris, aggravé par des accusations selon lesquelles la métropole entretiendrait des liens particuliers avec certains groupes armés sahéliens. Vous avez entendu? C'est parce que les Togolais savent qu'il y a des relations entre le néocolonialisme français et le terrorisme sahélien que les Togolais, prennent de la distance par rapport à la coopération militaire française. On continue à lire. Dans ce contexte géopolitique où Moscou multiplie des accords militaires en Afrique, Mali, Centrafrique, Cameroun, Angola, nombreux sont ceux qui estiment que la France doit réévaluer sa stratégie si elle ne veut pas perdre son influence dans les années à venir. Pour autant, des sources sécuritaires togolaises relativisent. Citation. Un officier togolais sous anonymat a dit « Cet accord avec la Russie est avant tout technique. Certes, c'est une évolution pour les deux pays, mais cela ne réduit pas pour autant l'influence sécuritaire de la France au Togo. » Fin de citation. Le point culminant de ce revirement stratégique sera l'adoption de la loi de programmation militaire le 8 décembre 2020. Couvrant la période 2001-2025, elle vise à doter les forces armées togolaises de capacités renforcées pour protéger le territoire, les populations et les institutions. Sur les 5 dernières années, plus de 700 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les différents chantiers prévus afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'armée face aux nouvelles menaces. Cette nouvelle orientation traduit une révision partielle de la politique de défense togolaise et implique une diversification de ses partenaires stratégique en adéquation avec ses besoins. L'arrivée dans la région ouest africaine des puissances militaires telles que la Russie et la Chine illustre ce changement de cap. Voilà de larges extraits de cet article que je viens de vous citer. Donc on voit très bien que ce rapprochement entre le Togo et la Russie est vécu globalement par la majorité des experts comme un désamour entre le Togo et la France. Maintenant, allons-y à la conclusion de cette intervention. Et à la réponse à la deuxième question que nous devions affronter. Que va-t-il maintenant se passer? Voici mes observations
à propos de ce qui va se passer. Premièrement, j'observe que le Togo, dans le cadre de son multilatéralisme, souhaite garder autant que possible de bonnes relations avec tous les partenaires de tous les bords. Le Togo est membre de la CEDEAO, il est ami de l'AES. D'ailleurs, il y a une alliance politique africaine qui est sous le leadership du Togo, qui s'appelle APA, notamment qui est pilotée par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé-Comlan. C'est une alliance souple et large qui rassemble avec le Togo ou autour du Togo des pays qui appartiennent à des organisations parfois opposées. Donc, première observation, globalement le Togo essaye de maintenir des relations autant que possible avec tout le monde et d'avoir des relations souples qui lui permettront de tirer son épingle à gauche et à droite. Ça, c'est la première observation. Voilà pourquoi il reste dans la CEDEAO. Voilà pourquoi il coopère encore avec des experts militaires de l'OTAN. De l'autre côté, il est solidaire de l'AES et maintenant il se rapproche de la Fédération de Russie qui est réputée et déclarée ennemie de l'OTAN par les plus radicaux des va-t-en-guerre de l'OTAN, Macron pour la France, Merz pour l'Allemagne et Charmer pour la Grande-Bretagne, si j'appelle correctement son nom. Alors, deuxième observation, cet équilibrisme diplomatique que le Togo a toujours observé, cet équilibrisme géostratégique, géopolitique que le Togo a toujours observé, prend fin. Selon moi, je dis ce que je pense, avec le pas que le président Faure Gnassingbé vient d'accomplir, cet équilibrisme-là prend fin. Il s'aligne globalement sur les positions de l'AES. Il s'engage à faire venir des experts militaires russes dans son pays, à faire aller des experts militaires togolais en Russie. Ça ne pourra pas tenir dans un contexte de multilatéralisme. Pourquoi? Parce que pour appliquer le partenariat militaire et sécuritaire entre la Russie et le Togo, il va falloir que les officiers russes qui vont venir travailler aux côtés de leurs collègues togolais côtoient les officiers américains, les officiers français qui coopèrent avec les autorités togolaises. Et rien que cette hypothèse-là, elle est intenable. C'est pas possible. Le président centrafricain a essayé cela. Ça n'a pas marché. Ça ne marche nulle part. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez combattre les terroristes et vous demandez à des partenaires comme les Russes d'accepter de combattre les terroristes en bonne entente avec ceux qui sont les parrains des terroristes. Ça ne marchera pas. En fait, vous êtes obligé, si vraiment vous voulez combattre le terrorisme, de fermer les vannes à l'OTAN. Je recommence. C'est pour ça que je dis que là, le président togolais a tranché. Et ce à quoi on va nécessairement assister, c'est ma troisième observation, c'est le départ progressif de tous les experts militaires de l'OTAN du Togo. Je vous demande d'écrire ça, et puis on va vérifier. Plus va s'intensifier la coopération militaire et sécuritaire entre les forces armées togolaises et les forces armées de la Fédération de Russie, plus vous allez observer le départ à la queue leu des coopérants militaires français, des coopérants militaires de l'OTAN au Togo. Parce que quand les uns entrent, les autres sortent. Je vous demande, je vous mets au défi de me trouver un seul pays où les deux équipes militaires combattent ensemble le terrorisme. Vous me trouvez un seul pays de la Terre où les deux équipes militaires coopèrent ensemble pour combattre le terrorisme. Il n'y en a pas. Donc, à partir du moment où les autorités togolaises savent qu'en effet, derrière les groupes terroristes se trouvent les impérialistes de l'OTAN, le pas qu'elles font vers la Russie consiste à se comporter dans la lutte antiterroriste, exactement comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. D'où j'ai dit, et je le dis à partir de mon observation, en tant qu'expert, analyste géopolitique et géostratégique, la porte de sortie pour les coopérants militaires de l'OTAN est en train d'être ouverte au Togo. Donc ça, c'est le troisième point que vous allez observer. Quatrième point que vous allez observer. Quatrième observation. Je suis en train de faire mes observations dans l'ordre. Ceux qui m'écoutent sont en train de noter les observations. J'ai dit première observation, multilatéralisme. Le Togo essaye toujours de rester dans
on est avec tout le monde. Mais ça ne marche pas comme ça, le monde. Dans la lutte antiterroriste, tu ne peux pas t'associer aux terroristes ou aux parrains des terroristes pour combattre les terroristes. Ça ne va pas marcher. Des tragédies vont continuer. Deuxième élément. C'est un pas extrêmement important qui est fait. Donc, vers la coopération avec la Russie. C'est un pas irréversible. Troisième observation, la conséquence de ce pas, c'est le départ des experts militaires de l'OTAN. Ils vont partir par petites grappes. Maintenant, quatrième observation, les experts militaires occidentaux, les néocolonialistes ne partent jamais sans grabuge.